Bienvenue à cette démonstration de Smart Guide Designer, l'outil qui permet à des personnes non techniques de créer des applications web libre-service. Dans cette présentation, nous allons bâtir une application qui recueille les informations personnelles d'un usager, se servir de ces données pour interroger un service web public, automatiser la génération d'un flux XML qui se conforme à un schéma précis et pré-remplir un formulaire PDF sans nécessiter la ressaisie des informations. Nous allons réaliser cette application en écrivant précisément 0 ligne de code à l'aide de Smart Guide Designer. La première étape après s'être identifié est de définir les propriétés du smartlet que l'on souhaite créer. Le bouton d'action nous permet d'ajouter un smartlet. Il suffit alors de préciser le nom du smartlet, son code, et de cliquer sur le bouton Créer afin de définir la structure du smartlet. SmartGuide crée alors automatiquement la première page. On retrouve un panneau de visualisation dans la partie de gauche et la liste des éléments qu'on peut y ajouter à droite. Vous pouvez ajouter des champs texte, de mots de passe, liste déroulant, texte statique. Vous pouvez permettre aux usagers de télécharger les pièces jointes. Et vous avez également la possibilité d'ajouter un élément qui s'appelle Smartlet imbriqué, qui permet de réutiliser une application existante au sein d'une autre application. En plus de créer de nouveaux éléments, vous pouvez définir votre propre librairie de champs qui peuvent être réutilisés à volonté dans vos applications. Pour ajouter des éléments à une page, il suffit de double-cliquer ou de les glisser sur la page. Créons maintenant un champ texte qui servira à saisir le code postal de l'usager. Une fois le champ ajouté à la page, on peut lui définir un grand nombre de propriétés. On va commencer par préciser le nom du champ, code postal, et fournir le libellé qui sera présenté à l'usager lors de la visualisation de l'application. Une des grandes utilités de SmartGuide est la possibilité d'associer de l'aide contextuelle à un champ. Ici, on va donner l'exemple d'un code postal valide afin de faciliter la saisie. On va également valider le champ afin de s'assurer que les données saisies soient conformes à nos attentes. En premier lieu, on veut s'assurer que l'usager inscrit bien une valeur. On va ensuite choisir parmi les formats prédéfinis afin de valider qu'il s'agit bien d'un code postal canadien. La liste des formats est entièrement éditable et d'autres validations, telles que la taille minimale et maximale, peuvent également s'effectuer en un clic. Jetons à présent un coup d'œil à ce que nous avons construit jusqu'ici en visualisant la page courante. On voit maintenant l'application avec le gabarit de présentation qui lui est assigné. Cette vue est la même que celle qui est présentée à l'utilisateur final. Retournons maintenant à Smart Guide Designer et ajoutons une deuxième page à notre smartlet. On va nommer cette page tout simplement page 2 et afficher le titre adresse lorsque cette page est présentée aux usagers. Tout comme nous l'avons fait pour la première page, nous allons importer des champs préalablement définis. Comme vous allez voir, cette façon de faire permet d'économiser beaucoup de temps lorsqu'on crée des pages de smartlet. On va maintenant rendre notre smartlet plus dynamique en créant une page qui ne sera affichée que sous certaines conditions. Cette page 3 ne sera affichée qu'aux usagers situés à l'extérieur de la province de Québec. On va de nouveau se servir de champs de la librairie pour créer la page. Dans ce cas-ci, on va placer tous les champs du groupe Adresse Canada. Ajoutons à présent une quatrième et dernière page afin de présenter un message personnalisé ainsi qu'un récapitulatif de toutes les données inscrites par l'usager. Pour créer le message personnalisé, on va ajouter un champ de type texte statique à la page et éditer ses propriétés. On va nommer ce champ message et retirer le libellé par défaut. On va ensuite accéder à l'onglet valeurs puisqu'on va insérer des données fournies par l'usager dans notre message. On peut taper du texte dans l'éditeur et intégrer des valeurs dynamiques simplement en choisissant le champ qu'on veut incorporer dans la valeur. On peut également modifier les données que l'on saisit avant de les afficher aux usagers. Dans cet exemple, on va se servir d'une des nombreuses fonctions offertes par Smart Guide Designer afin d'afficher le nom de famille en majuscule. Tout de suite après notre fonction, on va compléter le message, puis cocher la case valeur dynamique afin de s'assurer que le message soit mis à jour si l'usager modifie ses informations. On va ensuite se servir d'un élément unique à Smart Guide afin d'afficher le récapitulatif. Cet élément va automatiquement afficher l'ensemble des données saisies pertinentes pour chaque usager. On a maintenant défini tous les éléments de notre smartlet et on peut voir que notre application contient 4 pages avec une navigation linéaire. On va donc maintenant éditer les règles de navigation de la première page, de sorte à ce que l'on branche de façon conditionnelle vers la page 2. La première condition qu'on va ajouter est basée sur le code postal inscrit par l'usager sur la première page. On va vérifier si la valeur commence par la lettre H. On va ensuite ajouter une deuxième condition, également basée sur le code postal de la page 1, et pour cette condition, on va vérifier que la valeur commence par la lettre J. Puisqu'on veut brancher à la page 2 si l'une ou l'autre des conditions est vraie, on va simplement remplacer AND par OR. On veut également prévoir une page de destination par défaut lorsque ni l'une ni l'autre des conditions est rencontrée. Dans ce cas, on va amener l'utilisateur directement à la page 3.
On peut voir que la cinématique de notre application est mise à jour avec les nouvelles règles de navigation. Regardons maintenant comment SmartGuide facilite l'interfaçage avec des systèmes et services externes. Dans le cas de notre Smartlet fiche d'identité, nous allons nous connecter à un service web de vérification d'adresse. Pour se connecter à un service web existant, tout ce qu'on a à faire, c'est de fournir un nom convivial ainsi que l'emplacement du fichier de définition du service web. SmartGuide va alors automatiquement extraire l'ensemble des fonctions et des paramètres d'entrée et de sortie que fournit le service. Sous l'onglet Test, on retrouve la liste des opérations et des paramètres. Lorsqu'on inscrit une valeur et qu'on clique sur le bouton Test, le retour de l'appel s'affiche alors dans le panneau de droite, comme on peut voir ici. Maintenant qu'on sait que le service fonctionne bien, il peut être utilisé au sein de plusieurs applications. On va donc retourner à notre Smartlet afin de créer une connexion à ce service. Sous l'onglet Service, on n'a qu'à cliquer sur le bouton Ajouter un appel de service, sélectionner la connexion que l'on vient de créer et choisir l'opération que l'on souhaite utiliser. La prochaine étape consiste à effectuer la mise en association des champs avec les paramètres d'entrée et de sortie du service web. On va donc associer le code postal inscrit par l'usager à la page 1 aux paramètres d'entrée. Associons maintenant les résultats du service web afin de pré-remplir quelques champs du Smartlet. On choisit en premier lieu le champ du Smartlet qui va recevoir les données, et on affiche ensuite le menu des valeurs dynamiques qui contient à présent la liste des résultats retournés par le service. On va procéder à quelques associations supplémentaires afin que les usagers n'aient pas à remplir manuellement le nom de leur rue et la ville de résidence. On est en train de faire ces mappings manuellement, mais SmartGuide permet d'associer les champs automatiquement lorsque leur nom concorde, comme on va le voir plus tard dans cette démonstration. Maintenant que nos mappings sont terminés, il nous reste à définir quand et comment nous allons faire appel à ce service. Il y a plusieurs façons de faire avec SmartGuide Designer, et dans ce cas-ci, on va faire appel au service lorsque l'on branche vers la page 2. Voyons à présent d'autres choses que l'on peut faire avec les données saisies par le Smartlet. Nous allons à présent télécharger un schéma XML et faire la mise en association de ces éléments avec les champs du Smartlet. On va ainsi pouvoir générer un flux XML qui se conforme parfaitement au schéma en question. On peut également se servir des données saisies pour pré-remplir des formulaires PDF. Ainsi, on peut présenter les données dans un format précis, au pixel près, tout en rendant la saisie des données bien plus conviviale. Dernière étape, nous allons créer deux boutons qui vont nous permettre de générer ces fichiers XML et PDF. Le premier bouton va nous permettre de générer le flux XML. On va alors lui donner comme libellé « Voir le flux XML » et c'est ce qui va apparaître sur le bouton lorsque présenté à l'usager. Sous l'onglet Action, on va maintenant choisir l'action de générer un fichier et choisir le schéma XML que l'on vient de télécharger. On va répéter ces étapes pour ajouter l'action de génération du PDF. Ce deuxième bouton va s'appeler bouton PDF et on affichera le libellé Voir le PDF aux usagers. On va ensuite sélectionner l'action Générer un fichier PDF et choisir le fichier qu'on veut pré-remplir, qui est celui qu'on vient de télécharger. Notre Smartlet est maintenant terminé. On a créé 4 pages, effectué une connexion avec un service web et associé les champs du Smartlet avec un schéma XML et un formulaire PDF. Testons à présent notre application pour s'assurer que tout fonctionne correctement. On va donc inscrire quelques données. Et pour le code postal, on retrouve ici notre infobulle. Et si on inscrit un code postal qui commence par la lettre K, on devrait donc se retrouver sur la page 3 qui sert à saisir les adresses hors Québec. Si je retourne à la première page et que j'inscris un code postal qui commence par la lettre H, par exemple, on devrait normalement se retrouver sur la page 2, voilà, et les informations sont pré-remplies par l'appel de service. Lorsqu'on passe à la page suivante, on se fait présenter le message personnalisé, accompagné du récapitulatif des données qu'on a inscrites. On a également le flux XML qui vient d'être généré, et on peut également voir le PDF qui est également pré-rempli avec les mêmes données. Voilà, cela conclut notre présentation de SmartGuide Designer. Si vous avez des questions ou voulez voir d'autres démonstrations, veuillez visiter notre site internet au www.alfinat.com.